qui vous semble l'utiliser, on va dire, au quotidien sans qu'on ne demande rien du tout. Et surtout pour orienter, on est bien d'accord, hein, que tu l'utilises pour avoir un meilleur rapport avec les gens et tout, pas de souci. Mais pour Oui, c'est pas l'orienter pareil. dans une intention qui t'est propre par rapport à ce que tu Ouais, attends de toi. Hein. C'est vraiment ça la spécificité. On n'est pas en train de dire c'est ne faites clair. pas de la PNL quand vous êtes en train de discuter avec des gens. N'hésitez pas à faire des feedbacks, là c'est super intéressant, c'est important pour nous. Yes, tu voulais rajouter autre chose? Oui, je voulais rajouter un autre truc. Après, j'ai une question sur toi, ton expérience là par rapport du coup pénalistes qui font tout ça. C'était dans le cadre de formation et est-ce que c'était que avec des personnes qui étaient aussi formées à la PNL ou à l'hypnose? Pas Non, forcément. non, D'accord, ok. c'était partout. Partout, Ça partout. marche. Après, bon, évidemment, en formation, en fait, il y a un truc qui, quand j'ai commencé à faire mes formations de kinésio que j'ai fait avant l'hypnose, Mm, en fait, j'ai remarqué un truc où il y avait une sorte de fascination qui venait très vite, en fait, pour le formateur, où, mm, je sais pas, il avait réponse à tout ce qu'il faisait, c'était formidable, etc. mm, mm, mm. Je remets pas en question leurs compétences, hein. Bien sûr. C'était des gens compétents, il n'y a aucun souci. Après, du coup, ça pose la question de comment, quand tu es formateur, tu te positionnes par rapport à ça. Mm. Et j'ai trouvé que juste dire au début de la formation, je fais aussi des erreurs, je me suis aussi trompée, c'est pas suffisant en fait pour moi pour instaurer un rapport qui est plus juste et plus sain en fait, Mm, mm, où il n'y a pas du coup cette sorte de parce que je sais pas, je me dis quand tu es formateur, moi je suis pas formatrice, mm. peut-être que je me trompe, mais quand tu es formateur, tu dois bien capter à un moment donné que les gens ils te regardent avec des yeux comme ça et qui font oui à tout ce que tu dis en fait. Ouais. Ça Alors, pose cette question là. là, la question, c'est est-ce que tu l'as vécu aussi avec une femme? Est-ce que tu as été formé par une femme en kinésio? Euh, alors, j'ai eu des petits bouts de formation et je me souviens, c'était il y a trop longtemps, donc je pourrais pas dire. Parce que ça, tu vois, il faudrait Ouais, qu'on puisse avoir un panel. bien sûr. Moi, ce que j'avais dit à Anna, et je crois que c'est sur une des dernières vidéos qu'on avait fait, euh, je disais, ouais, c'était sur la vidéo justement Oser se lancer, je crois. Non, quand je l'ai interviewé moi de mon côté, je lui disais, t'as beau dire aux gens, non, non, mais attention, ce que je vous dis là, Oui, euh, de recadrer quand même. t'as Mm. beau le faire, je t'assure, les gens, ils sont tellement dans un rapport projectif. Ouais, c'est ouf. Tu sais, je répète l'explication qu'on avait eue, mais on est sur le rapport de congruence. Je viens de dépenser X centaines ou milliers d'euros pour aller voir un gars. Ce gars-là, je l'ai choisi parce que j'estime qu'il est assez OK. Euh, le mec, il est un peu showman, etc. T'as beau dire, non, non, mais attends, ce que je viens de faire là, ou avec cette personne-là, elle est hyper suggestible, elle me fait vachement confiance, blablabla. Bla, bla, Mm. bla, bla. Et t'as beau le répéter, hein, dire non, mais attention, là on est dans un cadre, on est dans un cadre de formation. Les gens, ils l'entendent pas. Ils vont dire ah ouais, mais Ouais, t'as fait ça. Non, non, je reprends, je n'ai pas fait ça. Et le jour où moi je m'en suis aperçu, c'est qu'à l'époque, moi je voulais faire euh, tu sais, des groupes où on était vraiment en présentiel, même le midi pour déjeuner, pour échanger, pour aller plus loin. Et le midi, moi, je me lâchais complètement. J'étais plus dans mon cadre de cours, j'étais dans mon cadre, je raconte des conneries. Et je racontais mais des conneries à tire-larigot. Et le problème, c'est que j'ai entendu mes apprenants ressortir des choses que j'ai dit en déconnant le midi, en disant oui, mais tu l'as fait, tu l'as dit il y a 3 jours à midi. Et de ce jour-là, j'ai arrêté ce principe-là parce que ils sont encore suggestifs. Ils sont en plus ouais. avec quoi, ils n'arrivent pas à m'enlever en tant que prof et me prendre juste comme punk. Et à ce moment-là, ce que je disais était encore impactant. Donc, tu as beau dire Mhm. non, mais c'est bon, on n'est plus du tout en cours, etc. Eux, ils ont mémorisé et ils ont gardé. Bah oui, mais si, non, Reste tu en nous compte. as raconté une histoire comme ça. Et tu dis non, mais je déconne, c'était une blague. On se marrait avec machin. Tu vois, et ça, c'est super compliqué. Ouais. C'est une posture, la posture de prof, mais là aussi, ça peut être super intéressant d'avoir des jeunes femmes profs pour voir comment elles le ressentent. Euh, Parce que, quoi, des jeunes femmes, ou moins jeunes femmes d'ailleurs, hein, la problématique qu'il y a, c'est ce que l'autre projette sur toi. Et là encore, ça va être important au niveau du sexe. Comme tu l'as dit tout à l'heure, et ça je trouve que c'est vraiment pertinent, puis on lit quand même beaucoup quand on s'intéresse un peu aux sciences sociales, c'est compliqué pour une femme de se projeter sur un mec qui en plus, alors moi en plus je suis un mec vraiment en mode yang bourrin, etc., etc., quand tu es plutôt dans une douceur ou une énergie qui est un peu différente, qui est plus subtile que la mienne,
même si tu peux bien aimer certains trucs que je fais, c'est dur de te projeter. Donc, ça peut être intéressant de voir les rapports projectifs faits par homme-femme sur un prof homme-femme. Et est-ce que les attentes du cours, attentes de résultantes ou attentes de performance sont les mêmes? Là encore, il y a plein de choses à se poser là-dessus. Est-ce que tu Oui, dis, c'est clair. ah bah, c'est une femme, son cours était comme ça, c'était un peu, je sais pas, avec des stéréotypes féminins, c'était un peu trop doux. Et genre, tu mets ça pourri, et puis parce que tu as eu un prof qui ouvre sa gueule tout le temps, tu dis, ah lui, il était bien. C'est quoi les stéréotypes qu'il y a là-dessus? Parce que là, il y en a plein. C'est clair. C'est clair. Mais après, il y a dans la façon de se projeter, euh, il y a, en effet, c'est compliqué quand tu es une femme de se projeter dans un homme, mais aussi, je me rends compte de la force de me projeter dans une femme, en fait. Où là, ça crée quelque chose quand même qui me donne de la force, voilà, qui est hyper stimulant. Je vais prendre un exemple basique, en fait. Par exemple, quand je regarde des séries, où je me dis, ok, enfin, voilà, j'aime bien les trucs d'action, peu importe. Et en fait, le personnage principal, c'est un homme, ok, c'est cool, la série est bien, je passe un bon moment, etc. Et en fait, quand je regarde le même type de série où c'est une femme qui est badass, etc., bah, en fait, ça crée quelque chose en moi qui est vachement plus puissant, en fait. Mais c'est normal. Et alors là, on est dans Et les rapports projectifs, bien sûr, bien sûr. bah ouais, donc c'est quand même quand tu grandis et que tu te dis putain, mais en fait, il y a peu de modèles en fait de meufs. C'est compliqué, du coup, ça construit quelque chose où, ok, à quel moment j'ai de la place, à quel moment ce type de femme-là peut exister publiquement de manière visible, en fait. Bien sûr. Donc ça, c'est très compliqué. Bah là, Et, ouais, et du coup, pour moi, je relie ça vachement au syndrome un peu de l'imposteur, en fait. Il y a des trucs qui se lient là-dedans, où c'est quand même principalement des femmes qui vivent ce truc-là, quoi. Tu vois. ouais, Toi, je crois que 70%, un truc comme ça. Je sais plus. mais clairement, parce que tu vois, moi, dès que c'est une héroïne, mais laisse tomber, mon cerveau, il fait OK, Oui. je regarde pas. Je regarde 5 minutes et je fais. Mais en plus, je le dis, je me souviens, on en papotait une fois sur tous les trucs où je dis, ah, ça y est, c'est en train de se mettre dans un égalitarisme homme-femme et tout. Donc la moitié des séries, c'est une femme, l'héroïne. Je regarde 5 minutes, je dis, bref. Je suis incapable de me projeter dedans. Hein. Je rentre même pas dans la série ou dans le film. Mon truc, c'est, Mm. ouais, ben non, je peux pas. Moi, il faut que ce soit. Puis en plus, les héros, maintenant, ils sont de moins en moins bourrins. Donc il y a des moments, je me dis, tu vois, moi, je suis Conan le barbare, années 80, tu vois. Mon cerveau, il en est encore là. Hein. Donc, le truc, et je comprends complètement ce que tu dis, parce que moi, à voir maintenant plein de séries où c'est, et tant mieux, des femmes qui sont mises en avant, moi, je me retrouve pas dedans. Ça me parle pas. Ouais. Rien ne me parle. Et pour autant, comme tu dis, c'est les mêmes lexiques, c'est les mêmes logiques, elle est badass, elle va faire tout péter, mais j'ai aucune capacité Ouais, hein, projective à ce moment-là. mm, mm. Et pour l'enseignement, là, pour revenir à notre monde à nous, effectivement, le fait qu'on ne vous voit pas davantage, ou comme vous dites, vous posez plein de questions par rapport à ça et que vous avez peu d'espace, paradoxalement, sur le monde du web. Alors après, quand je vais à des salons et tout, je vois quand même la majorité de femmes. Ok. Euh, Quoique, tu vois, là, je dis ça, mais ouais, ça dépend des disciplines. Mais en discipline, dans les nôtres, il y a quand même beaucoup de femmes. Mais effectivement, cette notion, et c'est peut-être quelque chose qui manque, cette notion de structure drivée par une femme, bah, il y en a peu. Alors, je sais que dans des notions que j'avais trouvées très intéressantes il y a des années, tu as des styles psycho où souvent tu as un enseignant masculin, un enseignant féminin. Tu as les deux en même temps. Ok. Tu sais, c'est des profs qui sont toujours à deux. Et je trouvais, et pas que dans thérapie de couple, systémie, etc. C'est vraiment dans tous les cours qu'ils font. Et Mm, je trouve mm. que l'idée est bien parce que là, à ce moment-là, tu peux clairement proposer un rapport de référence déjà homme-homme, femme-femme s'il y a besoin, mais aussi inversement. C'est-à-dire peut-être que l'homme a besoin à un moment de l'énergie féminine pour l'apprentissage et inversement, la femme va se dire ouais cool, j'aime bien l'énergie qu'il a ce mec-là parce que ça me permet je sais pas, de me dire que j'ai le droit de faire ça ou ceci ou cela. Ou inversement, tu vois. Et ça, je pense que c'est un équilibre qui est hyper intéressant, je pense très complexe à mettre en place, mais sur l'enseignement, l'apprentissage, ce rapport homme-femme, il est vraiment intéressant. Et je l'avais vu notamment sur des cours de systémie où je trouvais que c'était thérapie familiale, je trouvais que Ouais. c'était d'une pertinence euh, marquante. Même toi, quand tu suis le cours, tu dis ah ouais, d'accord, ok, tu comprends pourquoi la femme intervient, et puis les deux qui se connaissent suffisamment pour
pour se compléter, tu vois. Et ça c'est un vrai plus. Yes. Donc là aussi, par rapport à tout ce rapport homme-femme dans ce milieu, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une ouverture des hommes par rapport aux praticiennes? Est-ce que tu as une impression qu'il y a une fermeture, ça se clôt, ou il y a un manque de rapport? Comment tu sens notre milieu, bien sûr, à ton point de vue, dans le rapport homme-femme? Je suis pas sûre de bien capter ta question en fait. Comment se positionnent les mecs hypno par rapport aux femmes Ouais, c'est hypno, tu ça, veux dire? exactement. Ouais, tout à fait. Je sais pas si j'ai assez de recul là-dessus parce que ouais. Tu vois, l'exemple que j'ai, c'est les groupes dans lesquels je suis. Ouais. Donc je sais pas, il y a beaucoup d'hommes et beaucoup. Enfin voilà, je pense que c'est à peu près mix hein, dans les échanges qu'il y a. Après, je sais pas à quel endroit je pourrais pas. Enfin, Ok. C'est pas de trucs qui me viennent par rapport à ça. pas important. Qu'est-ce Ouais. que, pour toi, là, on aurait à faire évoluer en positif dans notre milieu de l'hypnose, justement dans ce rapport homme-femme, dans ce rapport. Là, je pense que pour l'enseignement, il y a vraiment des choses sur lesquelles on peut cogiter, etc. Par rapport à ce thème-là, qu'est-ce que tu aimerais ou qu'est-ce que tu verrais comme évolution pour que, justement, il y ait les femmes qui osent davantage se lancer ou peut-être qui osent davantage prendre leur espace, prendre leur place, Ouais. euh, sans pour autant. Alors moi, je suis pas sur plein de trucs, je suis absolument pas progressiste du tout. Alors je suis pas genre il faut moins ceci et plus cela. Mais comment, à ton avis, on pourrait coordonner des états d'esprit, des mindsets, des orientations, des objectifs qui pourraient permettre une espèce d'homéostasie plus clean? Ouais. Mais c'est une question qui est compliquée de toute façon. Après, moi, dans mon processus, par exemple, le fait de prendre conscience de la psychosociale qui, en effet, montre que l'histoire de représentation, tout ça, de prendre la parole, d'avoir des modèles, etc. Déjà, prendre conscience de ça, ça m'a permis de me dire, OK, en fait, je suis pas juste en train de faire de la merde et c'est pas juste moi qui n'y arrive pas. En fait, il y a en effet une influence qui est l'ordre du social qui vient agir sur la façon dont je m'adapte à ça, en fait. Donc, déjà, en prendre conscience, ça m'a permis de me dire, OK, je vais me décentrer de ce truc-là et je vais m'adapter différemment. Je vais essayer de développer d'autres choses. Donc, j'ai l'impression que prendre conscience quand même qu'il y a un système dans lequel on évolue qui euh, propage certains stéréotypes. C'est intéressant, du coup, d'en avoir conscience déjà. Je dirais que c'est quand même un peu une base. Et en fait, ça, comment dire, ça enlève un poids ou une responsabilité dans le sens où, quand tu es une meuf, en plus, l'impression, tu as tendance à te remettre quand même beaucoup en question. Enfin, ça se voit par le nombre de femmes qu'on a en cabinet, par exemple, où c'est plus facile quand même de discuter, de dire, OK, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire, etc. Donc, il y a quand même aussi cette question de, OK, j'ai une responsabilité dans la façon dont je m'adapte à ça, mais au moins, je sais que je suis en train de m'adapter à quelque chose qui est en dehors de moi. Je ne sais pas si c'est très, très clair. Bien sûr. Ouais. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est une idée. Après, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est compliqué d'expliquer ça parce que, comme je disais tout à l'heure, des fois, quand tu verbalises ces idées-là, notamment sur les groupes, le retour, il est hyper vénère parce que si le groupe des hommes, si le groupe des femmes prend plus de place, potentiellement, ça veut dire moins de place pour le groupe des hommes. Donc, est-ce que, tu vois, il faudrait trouver un moyen que ce soit OK, que ça puisse s'équilibrer et que ce soit pas juste une question de stéréotype de femmes qui galèrent en fait à se lancer. Que c'est aussi une question de comment on harmonise tout ça ensemble avec aussi un processus qui se fait du côté des hommes, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'en effet, dans la construction qui se fait quand tu es un homme, je généralise beaucoup, hein, Ouais, bien sûr. voilà, comme on disait tout à l'heure, ils viennent juste pour consommer l'hypnose, pas pour se remettre en question, etc. Donc, c'est pas la même approche, c'est pas la même façon de penser. Donc, il y a un truc à cet endroit-là qui a travaillé, je pense, où là, franchement, je n'ai pas de solution. Voilà, donc je dirais que. Et ça, c'est un truc que j'essaie de faire dans ma pratique où justement, j'essaie d'intégrer qu'en effet, il y a des systèmes, il y a des choses systémiques qui se jouent et auxquelles on s'adapte. Et en effet, les stéréotypes hommes-femmes, comme plein d'autres stéréotypes,
sur les personnes racisées, etc., ça joue et ça impacte jusque des fois des choses profondes, type la confiance en soi ou se sentir légitime. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Voilà. C'est la complexité actuelle qu'on a sur l'ensemble de ces systèmes-là, hein, quoi, de la réflexion mise en place. Effectivement, là, comme tu mets en avant, la notion où il faudrait qu'il y ait plus une proportion égalitariste entre hommes et femmes, donc une espèce de 50-50, sauf que l'instinct masculin étant très basé sur un rapport conflictuel et challengeant, alors c'est très stéréotypé, mais c'est tellement une réalité actuelle que moi, tu me dis ça, toi, j'étais en train de me dire, bah, moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait une inégalité. Sauf que dans ma tête, tu vois, la première chose qu'il y a eu, mais c'est mon côté très belliqueux, c'est bah ouais, chacun doit se battre pour son truc. Bah ouais. Quand je t'ai entendu dire cette espèce d'union et d'harmonisation, moi je me dis bah ouais, ça se fait avec les points, on y va quoi. Il y a du sang quoi. Et c'est drôle parce qu'à chaque fois que je me dis c'est là-dessus où je me trouve absolument pas apte à être progressiste sur plein de choses. Je me dis à chaque fois, bah non, mais il faut juste se battre. Quoi. Il faut juste. C'est genre le baston. Puis à un moment ou à un autre, ça Ouais, passe. la compétition. Mais c'est dur Ouais. de dire, parce que moi je comprends, bah, c'est là, on est quand même sur des thèmes qui sont très à la mode, en vogue en ce moment, et en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent dessus. Bah, c'est toujours la même chose liée à des privilèges. Tu vois, là, on peut reprendre vraiment les termes qui sont souvent utilisés actuellement là-dessus. Et effectivement, quand quelqu'un te dit bah ouais, mais en gros, maintenant, tu auras moins de trucs, le mec il va dire bah non. Je comprends Ouais. pas. Donc, bats-toi pour avoir plus, bats-toi pour défendre ton territoire, etc. Et je sais que ce que je dis est absolument inentendable pour plein de gens, mais moi, je suis sur la résultante de dire les conséquences qu'on a aujourd'hui sont des résultantes de l'affrontement qu'on a eu à longueur de temps. Et ce qu'on a aujourd'hui, c'est la résultante de victoires et de défaites, de camp et de camp et de camp pour arriver à une homéostasie entre les deux. C'est de la baston. Je sais que c'est pas du tout ce que veut le monde et plein de gens disent mais non, mais l'harmonie, l'écoute et tout. Moi, pour l'instant, je le vois pas. Mais j'adore le process, le process, tu vas me dire, bah, effectivement. Moi, ça me paraît tellement normal que j'y vois rien, mais je le vois d'un point de vue martial. C'est genre, bah ouais, bah les meufs, vaille quoi. Et en même temps, tu dis, bah oui, mais si tu laisses pas d'ouverture pour qu'il y ait au moins de la place pour qu'elle monte sur le ring, ça va être compliqué. Enfin, tu vois, c'est C'est ça. ça qu'il faut se poser comme question. C'est de se dire, Ouais. la baston, oui, mais il faut laisser de la place pour qu'il y ait des filles qui montent sur le ring, quoi. Après, pour reprendre ton exemple, en fait, du coup, moi, j'ai fait un peu de sport de combat, donc j'avais un niveau vraiment pas ouf, quoi. Mais je me retrouvais, c'était mixte, donc il y avait aussi des gars et il y avait tout niveau. Donc des fois, il y avait des ceintures marron, donc quand même, voilà, bon niveau. Et bon, la plupart du temps, je me faisais rétamer la gueule, hein, clairement, quand je jouais face au gars. Ok, je sais que ça se passe comme ça, j'intègre le truc, il n'y a pas de souci. Enfin, je suis là pour apprendre, voilà. Sauf que des fois, tu sais, quand je me battais avec des gars et que je sais pas si c'était le hasard ou quoi, j'arrivais à les taper, mais leur tête, elle changeait en fait. Et il y a aussi ce truc-là, de dire, ok, mais en fait, on est là. Toi, ça fait je sais pas combien de coups que tu mets. Tu vois, je me cadre en fait. Je suis pas en train de m'énerver contre toi en disant, oh, franchement, il abuse. Non, on est dans un échange, quoi. C'est de la coopération. Ouais. Et en fait, les gars, ça les vénère. Et là, je pense, en vrai, que c'est parce que j'étais meuf. Parce que Alors, quand ils se battaient entre eux, ça, enfin, tu vois, ouais, c'est moins alors, vénère. ouais, non. Alors, clairement que tu sois une meuf, c'est sûr. Voilà. Il y Et a un ça truc. joue. Quand tu affrontes quelqu'un, que d'un coup le mec te pète ta gueule, tu as envie de lui péter la gueule. C'est un truc très Oui. instinctif dans le sport de combat. Mais clairement, et ça, moi, tu vois, il y a des années, j'avais été hyper étonné par un de mes gars qui me dit alors, j'ai des petites, enfin, maintenant qui sont grandes, mais à l'époque, qui étaient assez jeunes et tout. Et franchement, j'en avais qui avaient vraiment des capacités qui étaient énormes et qui pétaient la gueule à certains mecs, à d'autres moins, mais avec certains, mais elles les défonçaient, quoi. Et je voyais les mecs, effectivement, ne pas vouloir taper. Alors, nous, c'était plus la soumission, Ouais, tu vois, c'était pas. Parce que c'est une fille. Et je dis, mais t'es con, ouais. tu vas perdre ton bras, tu vas perdre ton épaule, etc. Et après, j'ai entendu des discours, alors qui, moi, me rendent ouf, hein, parce que moi, j'ai appris vraiment les arts martiaux avec si on a un kimono, c'est parce qu'on est neutre. Je m'en fous que tu aies telle religion, que tu sois telle couleur, ou que tu sois telle race ou tel sexe. Je m'en tape complètement, tu vois, on a une neutralité. Et bien, entendre des mecs dire non, mais je tourne pas avec elle.
Ouais, moi j'ai vraiment cette notion-là. C'est la baston avant tout. Toi, c'est Dieu baston, toi. On est Mars. Ok. Et ce qui m'a rendu une fois qui m'avait vraiment énervé, c'est qu'il y avait une fille qui est venue peu de cours, qui avait des gros seins. Et nous, vu qu'on est dans des, tu vois, on est dans des sports où on est tout le temps collé. Et il y a un mec. Alors moi, je tourne avec parce que c'était ses premiers cours et tout. Je lui montre, etc. Puis après, je dis à mes gars, tournez avec. Et j'entends un mec qui dit, ah non, je tourne pas avec. Je sais pas où mettre mes mains. Je dis, mais c'est une combattante. On s'en fout qu'elle ait de la poitrine ou pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on a à foutre? Elle vient parce qu'elle a envie d'apprendre, elle est motivée, etc. Et ça, tu vois, c'est des mindsets, c'est des états d'esprit que j'avais pas du tout percuté. Pour moi, vu que je suis en plus depuis longtemps, une femme, c'est quoi? Quelqu'un qui rentre dans mon dojo, elle veut juste venir bastonner. Je m'en fous de savoir ce qu'elle est. C'est quelqu'un du dojo. Mais cette notion-là, je l'ai vue. Et effectivement, quand tu as des femmes qui commencent à broyer des mecs, les mecs le prennent pas bien. Mais tu vois, j'ai envie de te dire, moi je reste toujours dans mon truc. Tant pis. T'as qu'à devenir plus fort, t'as qu'à truc. Et elle, ça va la faire monter aussi, et ainsi de suite. Ouais. Mais ça, en fait, quand t'es une meuf, tu le vis pas pareil quand même. Hein. Parce que non, mais c'est sûr. quand tu vois, moi, je peux pas me permettre de le voir de cette façon-là parce que, ok, bon, la plupart des réactions des gars, c'est oh, je veux pas te taper, etc. Je fais, attends, je suis en kimono, c'est bon, je suis. Ok, si on peut limiter les bleus, pourquoi pas, mais enfin voilà, on est quand même là pour se fighter. Et donc la plupart des réactions, c'était ça. Je disais, c'est bon, vas-y, etc. Je te dirais, c'est vraiment trop fort et que j'en peux plus, il n'y a aucun souci. Mais c'était compliqué pour eux déjà. Donc, c'est pas pareil, alors que tu vois, quand c'est un autre gars, il n'y a aucun problème. Donc déjà, il y a quelque chose qui se joue déjà dedans. Bien sûr. Et le truc que je te disais là, où quand je les tape, où je vois leur tête qui change, et là, ça leur pose plus du tout de problème de me taper, tu vois. Et quand t'es une meuf, tu te dis, merde, en fait, donc je dois modérer mes coups, je dois pas trop le taper, je dois pas trop gagner, je dois pas être dans un truc trop offensif. Après, je suis OK, il y a plein de meufs sûrement qui ne se sont pas dit ça, etc. Bon, en tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, OK, j'ai pas envie que le mec, là, qui est plus fort que moi, qui est ceinture marron, j'ai pas envie qu'il soit énervé contre moi et qu'il me mette par terre, quoi. Enfin, je suis là pour apprendre. Voilà. Je sais pas. En plus, moi, je faisais pas de compète, hein, donc voilà. Donc, en fait, ça implique le gars, tu vois, le gars, il se pose pas la question, tu vois, juste il réagit comme ça, parce que c'est OK de réagir comme ça, mais moi, dans la façon dont je me suis sentie, c'est pas cool. Enfin, tu vois. Je me dis, comment je vais m'adapter, en fait, pour pas que ça se reproduise, ce truc-là. Ouais, et tu vois, je repensais à ça et je me dis, il y a un élément qui est chiant, parce que moi, quand j'ai vu des trucs un peu comme ça, ouais, tu vois, là, j'ai plein d'images. J'avais créé une team fille où je les faisais bastonner tous les mecs et leur péter la gueule. Donc, toutes les semaines, je les motivais à fond. Mais je trouvais ça. J'avais vraiment une petite. C'était ma team Bulldog. Ils étaient vénères. C'était des filles, mais vénères. Elles pétaient la gueule. Et par contre, tu vois, a posteriori, je me dis, c'est dommage que j'ai dû tout le temps être présent, tu vois, comme une espèce de figure d'autorité pour les motiver à dire mais tape-les, tu t'en fous. Les mecs qui commençaient à donner fort et dire c'est pas grave, tu serres les dents, tu lui rentres dedans. Et elles continuaient et elles leur pétaient la gueule. Mais derrière, te dire putain, elles se le sont autorisées parce qu'il y a un tiers, à la base, elle aurait dû se l'autoriser par elle-même. Elles étaient plus fortes que ces mecs-là. Elles auraient dû, mais c'est parce que je leur disais t'inquiète, c'est pas grave, tu peux continuer, c'est pas grave, t'as mis un coup, ferme, continue à taper, va l'amener au sol, etc. Qu'elles y arrivent. Et là, c'est dommage parce que tu vois, indirectement en faisant ça, moi, mon but c'était de les motiver et de leur montrer qu'elles pouvaient, mais elles se donnent le droit pour l'instant, comme si tu mettais un trigger, tu vois, une suggestion qui dit tu as le droit. Et l'idée étant de leur montrer, moi en tant qu'enseignant, dire tu peux le faire sans moi. Mais au départ, elles avaient besoin de ce truc-là. Or, c'est dommage parce qu'un mec, souvent, il l'a pas. Tu vois, comme tu dis, tu commences à me vexer, j'ai mal, je saigne un peu ou je saigne pas, ou genre, je me suis dit, mais à rentrer dedans, je vais te péter la gueule, je m'en fous que mon prof me dise ou pas. À la limite, mon prof va me dire, oh, tu te détends, tu te calmes, elle fait pas ton poids, elle n'a pas ta taille, etc., etc., tu vois. Et c'est vrai que là, tu vois, tu fais venir un tiers qui est compliqué. Et ça peut être intéressant à voir, cette notion aussi d'effacement du tiers. C'est-à-dire que dans l'enseignement qu'on donne, et je ne parle pas que dans les arts martiaux, mais dans nos milieux aussi, se dire il y a une figure d'autorité
il doit faire attention à cet équilibre, si on reprend ce que tu disais tout à l'heure, à ramener vraiment une espèce d'homéostasie masculin-féminin dans les cours, mais qu'à un moment donné, quand il y a au fur et à mesure, il y a l'effacement du prof pour justement mettre en avant la femme ou l'homme, mais là en l'occurrence on parle de l'homme, dans son entièreté et sa présence par elle-même et non pas parce que elle a été entre guillemets autorisée à ou qu'elle se donne le droit parce que, tu vois. Et là, il y a une triangulation qui est hyper problématique, voire malsaine, quoi. Oui, bah, c'est clair que la posture, le cadre qui est posé dans ce type de cours, ou même, ça joue énormément en fait sur la façon dont toi tu vas t'autoriser à te positionner ou pas. Après, c'est intéressant, tu vois, ça me fait penser à la formation en hypnose où il y a une notion de savoir aussi qui est vachement ascendante, qui pour moi en fait rejoint un peu un truc, comment dire, qui est de l'ordre, oui, du rapport hiérarchique où justement il y en a un qui représente peut-être l'autorité plus le masculin, etc. Et puis ceux qui apprennent. Et je me dis, en fait, c'est intéressant peut-être de revoir la façon dont les formations se font. Après, moi, je suis pas formatrice, donc je ne sais pas ce qui est possible de faire ou pas. Mais vraiment de plus rétablir ce truc vachement plus horizontal où, ok, on expérimente ensemble quelque chose. Ouais. Au lieu d'être dans ce truc de réussir à faire bien, réussir à faire quelque chose. Ouais, là c'est une des grosses, quoi. Moi, c'est quelque chose qui me passionne parce que j'adore la péda. C'est tellement chaud, c'est tellement dur. Toi, j'ai de la chance de donner des cours tous les jours d'arts martiaux et ça fait des années, je change mes styles de cours à chaque fois pour me dire non, mais attends, je veux que mes gars deviennent indépendants, je veux qu'ils comprennent par eux-mêmes. Donc, avant, je les corrigeais tout le temps. Maintenant, je leur laisse plein de temps, je les corrige pas. Ils font plein de trucs, je sais que c'est pas bon. Je regarde, je fais c'est pas bon, mais je laisse jusqu'à leur poser une question pour qu'ils trouvent la réponse, etc. Mais c'est super dur. En fait, dans un cadre où tu as des gars au quotidien, comme je peux l'avoir dans les arts martiaux, tu peux commencer à faire ça et pas tout le temps. Parce qu'en plus, ça ne correspond pas à tout le monde. Il y en a, ils ont besoin que ce soit le professeur qui enseigne. Il y en a, ils doivent découvrir. Il y en a, ils n'en ont rien à foutre de ce que tu dis et ils veulent juste comprendre un truc. Il y en a, il faut que ce soit conceptuel. Il y en a, il faut que ce soit précis. Il y en a, il faut que ce soit carrément mathématique, tu vois. Et dans un cours, un enseignement, alors, moi, j'ai du bol parce que j'ai des petites classes. Mais quand tu as 10, 15, 20, 30, 40, jusqu'à 80 personnes, comment faire? Et là, je pense qu'il y a un vrai questionnement. Donc là, on sort un petit peu de la notion masculin-féminin, mais qui est à reposer, à s'interroger, mais qui, à mon avis, pour l'instant, c'est compliqué. On a un tout petit peu parlé avec Anna de la pédagogie ludique, qui est quelque chose de cool, de faire par le jeu l'apprentissage, qui est, je pense, quelque chose de bien. Mais là encore, je pense que quand tu as un certain nombre de personnes, ça peut être un petit peu complexe, surtout que tout le monde n'attend pas forcément cette forme de pédagogie-là. C'est des choses vraiment à réfléchir parce qu'effectivement, je pense que c'est plus intéressant d'avoir ce type d'apprentissage et tu le garderas plus longtemps parce que tu vas être ton cerveau est plus autogéré. Ouais. Mais c'est compliqué. Mais l'idée est bonne. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, quelque chose à dire par rapport à tout ce qu'on a dit, des choses qui te viennent à l'esprit, des choses qui te semblent résumer ta pensée par rapport à tout ce qu'on a pu dire? Je pense que j'ai à peu près dit ce que je voulais dire, en gros. Ouais. Après, oui, peut-être un point qu'on a moins abordé, c'est la question de comment, en fait, qu'est-ce qui motive les hommes et les femmes différemment quand ils viennent en cabinet et comment, en fait, du coup, ça implique un rapport différent. Et ça implique aussi des... C'est là que ça s'entremêle, en fait, entre comment ils agissent en tant qu'hommes et comment est-ce qu'ils agissent en tant qu'hommes vis-à-vis moi qui suis une femme, où il y a un truc qui s'entremêle un petit peu, où par exemple, je sais que au bout d'un moment, je sais qu'avec les femmes, on va facilement dans l'émotion, par exemple. Avec les hommes, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, ils sont plus stressés. Et il y en a qui m'ont carrément sorti que c'était un truc de faiblesse. Bon, il y a aussi des femmes qui m'ont sorti ça. Mais que c'est un truc de faiblesse. Donc, je me pose la question, est-ce que le fait que je sois une femme et qui potentiellement montrent leurs émotions, qui serait une notion de faiblesse pour eux, devant moi, est-ce que ça complique la chose ou pas? Est-ce que ça se passerait différemment avec un homme, tu vois? Il y a cette question. Il y a plein de trucs qui se jouent quand même là. Ouais, bah tu sais, c'est le rapport transférentiel. La problématique, moi j'ai fait des tests. Je fais des tests, je vais voir des thérapeutes féminins et des thérapeutes masculins. Et en fonction de choses que je veux bosser. Toi, je me dis au bout d'un moment, tiens, mon rapport à la femme, il est quand même
un peu particulier, j'adore la femme, mais je suis hyper agressif sur plein de trucs, tiens, je vais aller voir une thérapeute féminine plutôt, pour voir comment, quand je vais parler de ça, l'accueil, tu vois, l'accueil qu'il peut y avoir et comment, dans mon rapport transférentiel à cette femme qui représente la femme et qui après représentera plein de femmes que j'ai pu connaître, etc., comment je vais moins le vivre avec un mec qui déjà n'aura pas le même accueil, la même énergie, la même orientation. Parce que là aussi, que tu sois un mâle ou une femelle, à un moment donné, quand tu es en mode thérapeute, tu jongles pas du tout pareil avec les mêmes concepts. Et après, tu as ta personnalité, ton énergie, etc. Mais le rapport transférentiel homme-femme, femme-femme, homme-homme, même si on dit à chaque fois, nous, on est des surfaces projectives et tu peux projeter sur moi ce que tu veux. Et c'est vrai qu'à un moment, je deviendrai la mère, la grand-mère, la sœur, etc. Mais l'intentionnalité de départ, connue ou non connue de la part du partenaire, regarde, moi j'ai beaucoup de partenaires très féministes, très femmes au pouvoir, etc. Quoi. Tu vois, vraiment mais vraiment hyper remonté là-dessus. Et elles me choisissent moi, qui suis quand même un stéréotype masculin, un petit peu du patriarcat et de tout ce qu'elles peuvent ne pas apprécier. Mais pour autant, j'en ai un paquet, tu vois. C'est quand même assez intéressant comme rapport et comme choix. Ne serait-ce que comme choix. Bah, en fait, il y a la question. Enfin, c'est pas seulement la question de juste être un homme ou une femme. Il y a aussi comment est-ce que tu gères ce truc-là et comment est-ce que en fait c'est accueilli ou pas différemment parce que. Bien sûr. Enfin, c'est ça qui joue en fait dans ce truc-là. Parce que, ok. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as conscience de l'énergie que tu dégages. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que bah, du coup, on peut. Enfin, l'idée, c'est d'avoir sa propre énergie. Du coup, ou le fait que toi tu connaisses bien ta posture, ça permet justement de faire un truc plutôt clair dans la relation. Du coup, c'est ok. Voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je trouve intéressant. Mais voilà. Mais tu vois, c'est là où il y a plein de choses à cogiter. Parce que moi, je trouve ça toujours très intéressant de me dire, tiens, j'ai énormément de partenaires qui sont vraiment hyper vindicatifs du côté féminin. Et il y a des moments quand il y a plein, alors j'entends des vertes et des pas mûres sur les mecs, puis il y a des moments, je pose tout simplement la question, je dis, mais c'est amusant, et comment tu vis le rapport là, à cet instant T, avec l'homme que je suis? L'homme qui est ton thérapeute, mais je suis thérapeute, / derrière, il y a homme. Comment tu le vis? Et je trouve que c'est intéressant. Ça éveille plein de choses. Genre, oui, mais c'est différent. Donc, tu vois, parfois, genre, tous les hommes sont des connards ou des fils de pute. Et puis, d'un coup, il y a, oui, mais moi, factuellement, j'en suis un. Donc, tu fais un recadrage, tout simplement. Et la personne dit, oui, mais c'est différent. OK. Donc, c'est plus toujours. Toi, là, tu es en train de faire un recadrage juste, etc., mais qui n'est pas inintéressant et qui, là aussi, il y a tout un process de réflexion à se poser qui est passionnant. C'est du transfert, mais outre ça, si on est vraiment sur notre thème, il y a vraiment un truc, comment on va sélectionner ou comment nous-mêmes, quand on est praticien, qu'est-ce qu'on doit se connaître de nous justement dans notre rapport homme-femme, homme-homme, nos problématiques qu'on peut avoir, les choses qu'on pourrait rejouer en contre-transfert qui peuvent être problématiques pour la personne. Ça peut être un vrai thème de réflexion, de partage entre thérapeutes. Carrément. Yes, bah, je te remercie pour ce partage. Merci. Tu as un site internet, tu as un mail. Oui. J'ai un site internet qui s'appelle, je crois, Cabinet Anne Beaupuy. Donc c'est Beaupuy, Beaupuy. Voilà. C'est tout attaché. Comment tout attaché, je crois, ouais. Ouais, bah, je vais référer parce que je le mettrai en description. En lien, cool. Un mail peut-être pour te contacter direct. Oui. Anne, pardon. C'est celui que j'ai sur mon Gmail. Okay. Oui, c'est ça. Okay. Tout à fait. Top. Nickel. Alors, si je fais un petit groupe et on se refait un podcast à plusieurs, tu es OK pour y participer aussi? Carrément. Ça sera sur cet état d'esprit, tu vois, où on échange, on tente de remettre sur notre profession, mais même si ça part un petit peu, l'idée étant vraiment qu'on puisse se cogiter, se poser les questions, tout à chacun, qu'on soit homme ou femme, et se dire, c'est quoi ma posture en réalité? Quelle est ma posture vis-à-vis de ça? Comment je suis vis-à-vis des femmes quand je suis en cabinet? Comment je suis tu vois, il y a plein de choses. Là, on n'a pas parlé de plein de trucs, mais moi, j'ai eu par exemple des femmes qui arrivaient en mode
allumeuse, mais parce que je représentais quelque chose à un moment donné. Comment un mec va gérer avec t'es en plein été, t'as la dalle et je sais pas quoi, tu vois. Là aussi, il y a plein de choses à se poser en question et qui est pas forcément, c'est pas un problème. C'est juste des questionnements importants à se poser si on veut être le plus clair possible dans notre rapport, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans le partage avec nos collègues, que ce soit dans les rencontres qu'on a quand on fait des congrès, etc. Comment on se tient, comment on se tient, comment. Après, on est responsable chacun de sa manière, de son truc. Mais en tout cas, moi, c'est ça qui m'intéresse, tu vois. C'est se dire qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le travail perso et dans les réflexions qu'on a par rapport à tout à ce monde-là. Carrément. Yes, cool. Bah, je te remercie, Anne. Et puis, si vous avez des questions à la marque, vous partagez sur Frank YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, parce que là, je n'ai des battes seul. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Et Bivan.